Alors, le sujet d'aujourd'hui serait comment gagner la confiance d'un homme, développer votre philosophie. Bienvenue et bon retour à tous. Donc, une chose que vous devez comprendre d'abord, c'est que la confiance nécessite le temps. La confiance nécessite des efforts constants. La confiance nécessite la patience pour cultiver et renforcer la confiance dans votre relation avec votre Messie. J'ai avec moi 5 points majeurs que je vais développer ensemble avec vous. Restez branchés, je vous reviens juste après. Alors, premier point sur comment gagner la confiance d'un homme serait développer la complicité. Développer la complicité, qu'est-ce que ça veut dire? En soi, c'est trouver des activités que vous pouvez faire ensemble, des activités que vous appréciez vous tous deux. So, je parlais avec l'une de mes copines, parce que moi j'aime partager mon histoire personnelle. Je parlais avec l'une de mes copines en soi sur les choses que beaucoup de femmes font de nos jours. C'est que vous êtes là dans une relation où vous faisant la cour avec un homme, mais ce n'est que l'homme qui ne fait que parler, je sais pas moi, des heures et des heures, chaque jour. À chaque fois qu'un homme te pose la question, parle-moi, il y a quoi? Ah bah, moi j'ai rien à dire. Non mais c'est pas sérieux. La séduction c'est comme un jeu, oui. La séduction c'est entrer dans les souliers de l'autre personne. Entrer dans son enfance, son histoire à lui, comment ça a été, qu'est-ce qu'il aime. Et bah du coup, quand vous vous trouvez ce que l'homme aimait, supposons que votre Messie aimait la musique. Vous devez d'abord penser sur la musique aussi, prendre un temps d'investir, comprendre, oh, il y a la musique, il y a la musique classique, il y a les jazz. Trouvez-vous des petites questions que vous pouvez rentrer aussi les soirs quand vous parlez à votre Messie, posez-lui la question sur la musique. Si votre Messie est ingénieur, comme je le suis peut-être dans un réseau, oui, pose-lui des questions sur qu'est-ce que tu penses quand il n'y a pas réseau. Des questions comme ça qui peut amener l'homme à penser des fois, il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a avec la meuf? Ah bah du coup, après un moment, il se dit, oh, elle est intéressante. Pourquoi dans sa tête, il se dit, il y a investissement, la femme a besoin de rentrer dans mon monde et comprendre qu'est-ce qu'il y a aussi dans ma vie. C'est ça, développer la complicité qui est numéro 1. Et numéro 2, c'est le soutien des projets ou des objectifs personnels. Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Montrer l'intérêt et le soutien dans les objectifs ou dans les rêves ou dans le... je sais pas moi, dans les plans qu'a votre Messie, comme j'ai dit, je parlais sur ça dans quelques de mes vidéos toujours, c'est comme une répétition, tu vois. J'ai parlé du soutien émotionnel, oui, ne confondez pas, mais là, je parle à propos du soutien des objectifs personnels de votre Messie. Donc, ce qu'il s'agit de sa carrière, des projets personnels, les soutenir dans la réalisation et les inspirations, ça renforce la confiance, tu vois. Si un homme est là, il se pose mille questions, comment il va faire ses projets, comment il va travailler sur ses business. Bah, du coup, tu connais une partie de ses business, il a fait des recherches aussi sur YouTube ou je sais pas moi, à Google. Tu as vu, oh chérie, j'ai trouvé quelque chose. Tu peux faire ça, et ça peut t'amener là-bas. Même si il sait que non, ce n'est peut-être pas ce qu'il veut, bah, du coup, tu vas gagner déjà sa confiance. Tu vas ajouter encore des points parce qu'il va te regarder, non, il est intéressant. Elle est là, elle veut toujours m'aider, elle veut me soutenir. C'est bien, oui, ça gagne déjà des points dans la tête de l'homme. C'est ça. Et troisième point qui est admettre ses propres erreurs. Ouf, c'est là qu'il y a le problème. Vous êtes là, un homme qui te dit pourquoi tu as fait ça. Ce que tu as fait ne m'a pas plu. Au lieu de s'abaisser et demander pardon, elle avance avec 1000 raisons. Oh, j'avais fait ça parce qu'il y avait ça. Il faut pas être comme ça, femme. Si tu veux gagner le cœur d'un homme, apprends à être humble. Apprends à être calme. Parce que quand nous parlons de savoir comment accepter, ou admettre ses erreurs, en soi, ça montre une responsabilité quelconque. Tu vois? On se dit, non, la personne est responsable. Et en voyant cette responsabilité, ça montre déjà une maturité émotionnelle quelconque. Ah bah du coup aussi ça rassure l'homme que non, la personne que j'ai a envie d'apprendre. Parce qu'une personne qui reconnaît ses erreurs, autrement dit, non, je sais j'ai fait quelque chose de mauvais. Pardonne-moi, je ne le ferai plus encore. Il y a quelque chose que j'ai pu apprendre après. Voilà une femme qui gagne confiance. Voilà une femme en qui l'homme est en train de se confier, tu vois. Il a confiance dans une femme pareille. Il faut avancer
Être humble, il faut demander pardon pour gagner le cœur d'un homme. Oui, c'est ça, la confiance. Ok? Il y a des efforts, tu dois travailler pour ça, pour arriver à prendre maintenant possession du cœur de ton homme ou bien rester dans son cœur. C'est ça l'idée. Et quatrième point qui est le respect des espaces individuels d'un homme. Ah oui, vous savez, la solitude, hein, parfois c'est important. Je dis là, dans la séduction, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas toujours être à côté de votre monsieur tout le temps ou être à côté de votre femme tout le temps. Parfois les faire des surprises, les surprendre un peu. Si un homme parfois il te dit, écoute, j'ai besoin de passer un moment seul. Non, ce n'est pas question pour dire, oh non, tu n'as plus de temps pour moi. Oh, moi, sois à l'aise. Il faut les laisser. Accorde-le le temps de passer aussi un moment, s'amuser avec ses amis, parler avec ses potes. Oui, parfois, il faut accorder la chance à une autre personne de vous manquer aussi. Hein. Là, quand vous êtes là tout le temps, parfois, ça crée l'habitude. Les humains se fatiguent beaucoup plus de l'habitude. Comme en anglais, j'aurais dit, it's very boring, it's very dull. Hein? Être avec une personne tout le temps, là, il faut avoir de l'espace. Parfois, si vous voyagez un peu, vous revenez, vous aurez beaucoup plus de temps de parler sur votre parcours et comment ça a été. Ça engage toujours, ça donne envie, ça donne, disons, ça ajoute de l'amour et de la confiance dans votre relation. Et cinquième point qui est exprimer la reconnaissance et l'appréciation. Je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos. J'ai dit, une femme, ce n'est pas seulement elle là qui attend les compliments venant de l'homme. Ce n'est pas seulement elle là qui attend que l'homme puisse la dire, t'es jolie aujourd'hui. En soi, c'est comme question-réponse parfois, oui. Et l'homme n'a pas besoin d'être complimenté, l'homme a besoin d'être apprécié. L'appréciation, qu'est-ce que je vais dire? Il faut exprimer la reconnaissance et l'appréciation. C'est ce qui fait que vous gagnez le cœur d'un homme. Hein? Aujourd'hui, si un homme est là, vous êtes seulement là, calme, ne disant rien, ne sachant même pas comment le dire. Chérie, sans toi, je ne pensais pas que j'allais arriver à faire ce que j'ai fait. Chérie, sans toi à mes côtés, franchement, je m'imagine la qualité de la vie que j'allais avoir. Oui, c'est ça, tu vois. C'est ça, reconnaître la valeur d'un homme à côté de vous. C'est ça, oui. Tu vois, ce n'est pas question d'être là seulement calme attendant qu'il puisse vous dire, oh, tu es joli, tu es... Non, non. Vous devez comprendre que non. La chose la plus essentielle, ce n'est jamais oublier de montrer votre reconnaissance et votre appréciation pour les choses positives qu'il apporte dans la relation. Ce que l'homme fait, soyez là, reconnaissez cela parce que cela peut créer aussi un environnement où chacun se sent valorisé. La valorisation, toujours, c'est important. Parce que si aujourd'hui, en tant qu'homme, d'abord quand nous sortons dehors, nous sommes en compétition tout le temps avec d'autres hommes. Du coup, j'arrive chez moi, au lieu que ma femme puisse aussi me valoriser, m'apprécier aussi, elle est là, calme, elle ne fait que juger. Tu penses que l'homme va rester à l'aise ou bien tu seras dans son cœur parce que c'est avec des comportements pareils où l'homme se bat beaucoup plus dehors et revient à la maison et sa femme ne fait que le regarder, ne le disant rien du tout. Pas de reconnaissance, pas d'appréciation. Il se sent mal à l'aise. Du coup, tu n'es plus dans son cœur. Il commence à penser à comment prendre même 4 heures du temps après le boulot. Il reste dehors avec ses amis puis il rentre à la maison en retard. Oh non, tu étais où? Non, tu ne sais pas comment prendre soin de lui. Parce que si tu savais comment les valoriser, ça veut dire, chérie, la vie m'a compliqué ce dernier temps, mais quand tu m'appelles à chaque fois, il y a ça. Tu exprimes ce que tu ressens, tu le mets à l'aise, tu vois. C'est ça, valoriser l'homme, valoriser son temps. En mettant ces choses en pratique, c'est là que vous allez arriver à vous construire une relation solide. Je vais récapituler quelques points dont je citais. J'ai parlé de 5 points majeurs. Premier point serait développer la complicité. Et deuxième point serait le soutien dans les objectifs personnels. Vous devez soutenir votre mission. Et troisième point, j'ai parlé d'admettre ses erreurs. Reconnaître tes erreurs, oui, ça montre la maturité et ça montre que la personne a envie d'apprendre. Parce que vous devez comprendre une chose, vous êtes là dans la relation, c'est apprendre. Apprenez chez votre messie, apprenez chez votre copine, c'est ça, c'est ça, c'est ce qu'il y a. Et quatrième point, j'ai parlé de respecter ces espaces individuels, les respects, tu vois. Et cinquième point, exprimer la reconnaissance et l'appréciation. En mettant ces choses en pratique, c'est là que vous avez une relation solide,
et vous avez la paix dans votre relation. Développez votre philosophie, c'est Billy. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et liker la vidéo et en partager toujours. Je suis content de faire ce contenu et posez-moi des questions. Parfois, c'est par rapport ou sur base de vos questions que j'arrive à m'inspirer et faire des vidéos sur quelques points vitaux que vous soulevez dans les commentaires et partout. La suite au prochain numéro. Salut à tous. Je vous aime bien et je crois que vous allez y arriver.